Bonjour, c'est toujours ici pour qui suis votre bassiste Hugues du Togo. Voilà, je suis en joie parce que aujourd'hui, mardi, mon pays fête son 61e année d'indépendance. Voilà, et en tant que digne fils du terroir, je vais vous faire un petit aperçu de notre hymne sur la guitare. Voilà, donc voilà. Donc, fier d'être Togolais et toujours fier de l'être. Voilà. Nous allons continuer avec notre théorie. Voilà. Nous allons continuer avec notre théorie. Le mardi passé, on s'était arrêté sur les gammes majeures, c'est ça? On a eu à faire des gammes majeures diatoniques et gammes majeures chromatiques, c'est ça? Toujours en do, c'est ça? Donc, je vais abréger. Donc, nous avons dit que la gamme majeure, c'est elle, la maman, elle a deux fils. La gamme majeure, la GMD et la GMC. Gamme majeure diatonique, gamme majeure chromatique. Voilà. La gamme majeure diatonique, on a les 1 ton et on a les demi-tons. Et la gamme majeure chromatique, on a uniquement que les demi-tons. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'on a eu à faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment monter les autres gammes. Puisque on connaît do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Maintenant, sur quelle base on monte ça? Sur quelle base, sur quelle échelle on monte la gamme majeure? Certes, on avait dit la dernière fois, mais on va essayer de réitérer et de le faire encore. Voilà. Donc, la gamme majeure, la gamme majeure diatonique. J'espère que vous voyez en haut. Voilà. Elle a pour règle un ton, demi-ton. Un ton, et puis demi-ton. Voilà. Donc on a un ton, demi-ton, demi-ton. Voilà. Maintenant, c'est avec cette règle que nous allons formuler les autres gammes majeures. Tout en tenant compte de la gamme majeure diatonique. Voilà. Donc, la gamme majeure diatonique est chromatique plutôt. On a demi-ton, on a demi, 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 demi et demi. Voilà. Donc on a fait des demi. C'est bon? Voilà. Maintenant, je vais essayer de monter 3. Oh. Je vais monter combien? 2 ou 3. 3 gammes majeures différentes. Le reste, vous le verrez à la maison. Puisque dans la gamme majeure chromatique, on dit qu'on a combien de gammes? Elle nous fait ressortir 12 gammes. Bon, avoir 13 sur le dos. 13. Donc, elle dit qu'on a 12 gammes majeures. C'est bon? Donc, on a do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol. Je reprends. On compte ensemble. Do, do dièse, ré, ré dièse. C'est bon? Mi,
Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Si bémol et Si. Ça fait combien? 12, c'est ça non? Si, Do, voilà. Donc on a 12 gammes, donc Do component, donc Do, on a gamme majeure de Do, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, si nous vérifions bien, il respecte la mesure là. Donc, entre Do, Ré, on a un ton. Ré, Mi, on a un ton. Demi-ton, un ton, et demi-ton. Donc, on a un ton, un ton. Voilà. Maintenant, on va essayer de monter la gamme majeure de Fa. Cela veut dire que la première note commence par quoi? Par Fa. C'est bon? Vous voyez, la gamme de Do, la première note commence par Do. Et la dernière, l'octave, c'est également c'est Do. Donc, quand on dit la gamme majeure d'une note, ça veut dire que la première note et l'octave qui finira, c'est la note là. C'est bon? Donc, gamme de Fa, le Fa sera la première note. Voilà. À la suite de ce cours, nous allons voir comment on appelle les notes, en fait, ou bien les notes, c'est-à-dire la première note, c'est ça comment? La seconde, jusqu'à c'est bon? Donc, Fa sera la première note dans la gamme de Fa. Maintenant, il me faut une note, il faut trouver la note suivante pour que Fa et Sol fassent un ton. C'est bon? Fa et Sol. Je regarde ici, Fa ici là. Voilà. Je veux toucher Fa et Sol, un ton. Donc, la seconde note, c'est le Sol. Il me faut encore un ton. C'est bon? Quelle note je vais suivre pour que le Sol et le La fassent un ton? Sol, La, La. Voilà. Maintenant, il me faut, je vais voir, il me faut un demi-ton. Quelle note et quelle note faut-il ajouter pour que ça fasse demi-ton avec le La? La et la note la face demi-ton. Oh, regarde ici, regarde ici. Le La et Si, ça va être un ton. Le La et Si, ça va être un ton. Est-ce qu'il y a une note au milieu de qui les divise en demi-ton? Donc, c'est-à-dire que c'est la note qui est entre La et Si qui a pour intervalle d'écart un demi-ton avec La ou soit un demi avec Si. C'est bon? Donc, or, on avait vu la note là, ici. C'était le. S'il veut prendre s'il veut prendre le groupe sanguin de son papa, le La, ça sera quoi? La dièse. Ou bien s'il veut prendre le groupe sanguin de sa maman, ça sera quoi? Si bémol. Donc, La et La dièse, ça va être demi-ton. Ou bien La et Si bémol, ça va être demi-ton. Donc, on va mettre demi-ton. C'est bon? C'est bon, jusque-là c'est bon. Voilà. Maintenant, quelle note faut-il accompagner pour que la dièse et la note la fassent maintenant un ton? Puisque nous sommes ici. Jusque-là, c'est la règle là, on suit. Hein. Un ton, demi-ton, un ton, demi-ton. Donc, on a un ton, passé, demi-ton. Maintenant, il faut avoir un ton. Voilà. Mon Si bémol, voilà. Mon Si bémol, il est ici. Donc, La dièse, Si. Le La dièse et le Si font un demi-ton. Or, le Si et le Do font également un demi-ton. Donc, un demi plus un demi, ça va faire un ton. Bien joué. Vous suivez? Le La dièse divise le La et le Si pour que ça fasse demi-demi. Voilà. Maintenant que le La dièse est occupé là, on va dire que la note là ici, La dièse elle est là. Donc, La dièse Si, ça fait demi-ton. Maintenant, il nous faut encore un demi-ton pour ajouter, pour avoir un ton. Puisqu'on va voir ici un ton, pas un demi-ton. Donc, la note qui viendra, c'est Do. Do, et ça va ici. Maintenant, je dois avoir également un ton. Donc, ici, La dièse, ça va être La dièse Do, ça va être un ton. Je dois avoir également un ton, ça va
Ré. Un ton. Avoir un Mi. Après un ton. Maintenant, il reste le demi-ton là. Donc, le Mi. Quel auteur fait demi-ton avec le Mi? C'est le Fa. Donc, je viens de monter la gamme de Fa majeur. Je précise bien, gamme majeure de Fa. Donc, le Fa sera la première note. Vous voyez, le Fa est la première note et le Fa devient également l'octave. Donc, on a, c'est comme si on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais en Fa. C'est bon? Donc, on a gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, Sol, La dièse, Do, Ré, Mi, Fa. Donc, ça, c'est la gamme majeure naturelle de Fa. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous allons également monter la gamme majeure de Sol. Sol naturel. Comme je l'ai dit, le Sol sera toujours la première note, c'est ça, non? Le Sol sera toujours la première note. Et maintenant, il nous faut avoir ça, la règle là, donc, Sol, on a ici. Un ton de Sol, c'est quoi? Ça fait La, ça non? Un ton de La, ça fait Si. La, Si. Voilà, maintenant j'ai un ton. Maintenant il faut avoir un demi-ton. Donc, Si, Do, c'est demi-ton. Voilà, Do, un ton de Do, c'est Ré. Un ton de Ré, c'est Mi, ça non? Voilà, maintenant j'ai un demi-ton, un ton. Il me faut avoir encore un ton pour que ça fasse ça, un ton. Maintenant, un ton de Mi, c'est quoi? Regardez bien ici. Mi et Fa, c'est demi-ton. C'est clair? Ça veut dire qu'il me faut encore un demi-ton de surplus pour ajouter à demi-ton pour que ça fasse un ton. Donc, Mi, Fa, ça fait un ton. Maintenant, le Fa viendra voler un demi-ton ici. Donc, or, la note qui est ici, c'est quoi? Fa dièse. L'enfant qui est entre Fa et Sol, comme on a vu la dernière fois, c'est Fa dièse. S'il prend le coup, ça met son papa, ou bien Sol bémol. S'il prend celui de son main. Donc, est-ce que le Mi Fa, j'aurai Fa dièse ou Sol bémol. Et pour terminer le demi-ton, Fa dièse, ça là, Fa Sol, Sol, demi. Voilà. Donc, je viens de montrer la gamme de Sol naturel, Sol majeur naturel. Donc, j'ai Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Donc, je lis comme Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais en Sol. C'est bon? Donc, à la maison, vous essayez de faire les autres notes diatoniques. C'est-à-dire, j'ai fait ça là, j'ai fait Do, j'ai fait Fa, j'ai fait Sol. Vous me ferez à la maison Ré, Mi, La, Si, que vous m'envoyez sur mon numéro là. C'est bon? Voilà. Et je vais corriger. Je vais voir si c'est vrai. Voilà. Après, vous me ferez les autres notes chromatiques. C'est-à-dire Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, ou ainsi de suite. Le reste. C'est clair? Voilà. Maintenant, donc, voilà comment, d'une manière ramassée, on monte une gamme majeure d'une tonalité donnée. Voilà. Maintenant, tous ici ont leur nom. Quand nous prenons une gamme donnée, la première note, elle a un nom. Bon, ils ont des noms. Donc, ils ont un nom qui vous permet de vous répertorier, de vous situer. La première note a un nom, la seconde note a un nom, la troisième, la quatrième, la cinquième, ils ont tous des noms. Voilà. Donc, ce qui nous a nous poussé, c'est quoi ce tableau? Ce qui va nous pousser à avoir, nous allons donner ça la nomination. Voilà. Donc, je fais un tableau. Là. Comme ça. Voilà.
Et souvent, on parle de degrés. Elle dit que Do est le degré 1 de la gamme de Do. C'est bon? Ré est le degré 2 de la gamme de Do. Mi est le degré 3. Donc, nous allons aller en matière de degrés. Donc, on a degré. Donc, degré 1. Son nom. Degré 2. Son nom. Degré 3. Son nom. Degré 4. Son nom. Degré 5. Degré 6. Et degré 7. Et puis degré 8. Quelle octave? Voilà. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Voilà, maintenant le nom. Le degré 1, il a plusieurs noms. Ou bien, bon, du moins, au moins 2 noms. Donc, le degré 1 est appelé tonique. Tonique ou fondamental. Tonique ou fondamentale. C'est-à-dire, on dit, quelle est la fondamentale de la gamme de Do? C'est Do. C'est bon? Quelle est la fondamentale de la gamme de Fa? C'est Fa. Quelle est la tonique de la gamme de Fa? C'est Fa. Ah, tonique et fondamentale disent la même chose. Voilà. Maintenant, le degré 2 est appelé seconde. Seconde ou systolique. Le degré 2 est appelé, a dit, la seconde de la gamme de Do, c'est Ré. Seconde ou systolique. Sus veut dire légèrement au-dessus de la tonique. Donc, le second degré est au-dessus du premier degré. Donc, or, le premier degré s'appelle tonique. Donc, le second s'appelle systolique. C'est différent de l'accord suspendu, de l'accord sus. Donc, c'est subtonique. Bon, ne se fait pas voir, mais on dit subtonique. On dit au-dessus. Voilà. La troisième est appelée tierce. On dit le degré 3 est appelé tierce ou médiane. Pourquoi médiane? Quand nous suivons bien, dans les gammes, sans compter si et Do, c'est-à-dire l'octave, on a 6. Or, 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, 3 c'est la médiature, c'est elle qui divise tout en 2. Donc, on a 3 en haut, 3 en bas. Donc, c'est pour cela qu'on appelle la médiature. C'est bon? Le quatrième degré est appelé quarte. Quarte ou sous-dominante. Quarte ou sous-dominante. Pourquoi sous-dominante? D'où vient le sous-dominante? La quatrième degré, le cinquième degré est appelé dominante. Nous verrons par les cours suivants pourquoi elle est dominante. Donc, sous veut dire légèrement en dessous de la dominante. Donc, le Fa est en dessous de la dominante. Donc, sous-dominante. Le cinquième degré est appelé comment? Quinte. 5 ou dominante. Sixième degré est appelé système ou subdominante. C'est-à-dire légèrement au-dessus de la dominante. Le septième degré est appelé sensible ou septième. Et l'octave au huitième. Donc, voici là un nom pour ne pas vous mélanger, puisque on peut dire, ok, et quelle est la tonique de la gamme de Fa? C'est Fa. Ok. Quel est le quart de la gamme de Fa? C'est Si bémol. C'est bon? Quel est le quart de la gamme de Ré? C'est Sol. Voilà. Ces termes musicaux, ces termes techniques doivent être non réflexes dans votre tête. Quinte, système, sensible, septième, octave, tierce, quinte, seconde. Voilà. Maintenant, ça c'est de manière générale. Donc, nous verrons des tierces diminuées, des tierces mineures, tierces majeures, des systèmes, des quadruples, des quintes diminuées, des quintes augmentées, des quintes diminuées. Donc, maintenant, même, on y va, c'est clair.
Voilà. Donc, voilà leur nom. Voilà. Voilà. Donc, de la gamme majeure. Donc, s'il y a des questions dimanche, vous les posez sur la plateforme. On verra. Donc, voilà, je m'en ai un peu ramassé la gamme majeure. Voilà. Maintenant, comme c'est la guitare basse, normalement, nous devons du moins avoir quelques notions sur ça. Voilà. Donc, quelques notions sur la guitare basse. C'est bon? Voilà. La guitare basse est un instrument à cordes. C'est clair. La guitare basse est un instrument à cordes parce que ce sont les cordes. Voilà. Donc, la guitare basse appartient à la famille des cordes. C'est clair. Voilà. Donc, nous avons la guitare basse. Nous avons les guitares basses. 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes, etc. Il y en a plus. Voilà. Ce qui est essentiel sur la guitare, voilà. L'anatomie. L'anatomie, dans votre document, je pense que c'est la page 4 ou 5, si je ne me souviens pas bien. Donc, vous l'avez l'anatomie. La guitare basse, elle a 3 grandes parties. La tête, le manche et le corps. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça. La tête. Donc, le manche, c'est le bois là, sur lequel est placé les cordes, et le corps. Ça. Voilà. Donc, vous aurez tous ces différentes parties dans le livre, dans le document que vous avez vu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la tête, nous avons la mécanique, dans le scié. Sur le manche, nous avons les cordes, les cases, les frettes. Sur le corps, nous avons les volumes, les micros, le switch. Nous avons le corps jack. Nous avons. Il y a tout ça là dans le document. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous allons passer aux autres avis, les cordes avis. Voilà, je survole un peu parce qu'il y a tout ça là dans le document. Je survole un peu ça. Voilà. Les autres avis, c'est le nom des cordes en fait. Le nom des cordes. Comme on avait la séance passée. Voilà. Donc, pour une 4 cordes, voilà. Pour une 4 cordes, une 4 cordes, la première note a dit, puisque j'ai dit qu'on compte les cordes du bas vers le haut, la première me donne un sol. La seconde me donne un ré. La troisième me donne un mi. Un là. Et la quatrième me donne un mi. Voilà. En système international, ou un système anglais, c'est le G, c'est le D, c'est le A et c'est le E. Voilà, ça c'est une 4 cordes. Voilà. Oh, sorry. Maintenant, pour une 5 cordes, voilà, je vais faire la même chose. Pour une 5 cordes, la corde elle vient s'ajouter en haut. Là. Donc, on a toujours un sol, un G, un Mi, un E, et ici un Si, B. Voilà, donc ça c'est une 5 cordes. Maintenant pour une 6 cordes, la corde elle est s'ajouter en bas. Là, vous voyez ça. Donc c'est ça, donc ici c'est un Do. Donc un C. Mais ça dépend du réglage. Chaque musicien ou chaque bassiste règle sa guitare selon ce qu'il veut en fait. Et ça dépend de la qualité de la corde. C'est clair. Ça, ce sont les réglages standards. Mais chaque bassiste pourra donner une nouveauté à son jeu. Il peut régler la guitare, les cordes de la guitare selon comment il veut. Il peut régler ça là un mi, régler ça là un mi, régler ça là un sol, ça dépend. Maintenant c'est la corde en fait. C'est pour ça que je parle de la qualité de la corde. La qualité de la corde. Voilà. Donc c'est pour ça les cordes à mi. Le nom. Voilà. Et
je survole en disant que les Anglais, ou bien de manière internationale, on ne dit pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, je ne sais pas d'où cela vient, mais bon. En système international, on parle de C, de A, B, C, D, E, F, G. Ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, Fa et puis Sol. Pourquoi on a commencé avec le La? Le La, c'est la note diapason. Le La, c'est la note diapason. C'est-à-dire, les recherches ont prouvé que, ou bien les découvertes ont prouvé que tout ce qui sonne comme bruit naturel, c'est un La. Le klaxon, clingo, c'est un La. Le klaxon de moto, pipi, c'est un La. Quoi? Les sonneries, c'est un La. Voilà, tout ce qui est fait naturellement, c'est un La. En fait, c'est la note diapason. Note diapason. Note diapason. Quand le maître choral prend son diapason, il tape. C'est un La. Voilà. C'est la parole à moi. Donc, ça dit que sur une portée, ou bien sur une portée, vous n'allez jamais voir mettre soit ou bien, bon, pas sur portée, mais disons, sur dans une guitare, vous ne pouvez jamais voir mettre Do sur une portée dans un livre de musique ou bien quelque chose comme ça. Donc, soit c'est C, on met C, on met C sus, on met E mineur, ou bien on met F majeur, dièse, 7, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, allez déjà à lire anglais. Donc, ça fait A, B, C, D, E, F, G. Donc, on fait La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Concernant, j'ai survolé un peu sur la guitare basse. Tout est dans le cours en fait. Tout est dans le point de cours. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour ce mardi. Donc, on se retrouve l'autre mardi pour une nouvelle séance de pratique. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, nous allons débuter la portée et essayer de voir dans quel sens on peut commencer par les notes en fait, pas les notes. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Pour vous aider un peu en récapitulatif des positions des notes pour vous aider. Voilà. Donc, un tableau qui résume tout. Un tableau des notes qui résume tout. Un tableau. Donc, un tableau. Donc, nous avons les notes. Donc, nous avons ici, on met la case. Ici, on met le doigt. C'est-à-dire le doigté. Et ici, on met la corde. Je vais aller dans le sens que c'est comme si je ne commence pas la gamme. Donc, je vais aller en termes de degrés. C'est bon? Donc, on va dire la première note. Degré 1, degré 2, 3, 4, 5, 6, 7 et l'octave. 8. Donc, le Do, bon, puisque je suis bien avec Do, voilà. Le premier degré de notre gamme est dans la case 3. Ah, ok, excusez-moi. Si je fais comme ça, ça va bien aller. Je vais plutôt aller avec le Do. La gamme de Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et puis Do. Excusez-moi. Do est dans la case 3. Le doigté c'est le majeur. La corde c'est 3. Le Ré, 5e case. La corde c'est auriculaire. Corde c'est 3. Le Mi c'est 2. Et l'index. Corde 2. C'est 3 majeur. Corde 2.
Sol, c'est 5. Auriculaire, corde 2. Le La, c'est 2. Index, corde queen. Si c'est 4. Annulaire, corde queen. Et le dernier, c'est 5. Auriculaire, corde queen. Voilà, donc c'est tout ça pour les débutants, pour ceux qui c'est un peu résumé, surtout on a fait le jeudi passé, je pense. Voilà. Donc on a Do, la case dans laquelle voilà. Les cases se comptent de là vers là, c'est-à-dire de la tête vers le corps. Donc quand on dit la tête vers le corps, on augmente la case avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais quand on va vers la tête, on régresse. Donc de manière ascendante, on monte, on descend. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Où on descend. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc, j'ai mis ce point. Voilà. Donc c'est un peu ramassé pour les débutants. Donc c'est tout ça, do, ré, mi, fa, sol, voilà. Donc, ici, mardi prochain, jusque-là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker mes vidéos, de vous abonner, surtout de vous abonner pour ne rater aucune de vos vidéos. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, partagez à vos amis. C'est le 228 qui gagne en fait. Bon. Ciao, ciao et à mardi prochain. Bless.